Pour le vin, on avait vraiment envie aussi de demander des jeunes artistes ou dessinatrices ou dessinateurs qu'est-ce qu'on peut faire, de faire quelque chose d'original et de faire quelque chose qui nous ressemble, de pas se prendre trop au sérieux, donc avec une certaine touche d'humour. J'avais présenté à Michel Valentine de Corte suite à son envie d'avoir un style un peu sampé, donc avec de l'humour, avec un trait assez fin, noir et blanc, avec des petites touches de couleur. Et il a beaucoup aimé son style et toute la famille de Michel a beaucoup aimé son style et ça c'était important parce qu'il implique beaucoup sa femme et ses enfants dans ce projet. Mon style est assez naïf, je pense, candide. J'aime bien quand il y a un peu d'humour dedans. Et ça touche un peu au monde de l'enfance, du coup, mais aussi un peu au monde assez féminin, je pense, assez sensible, qui parle aussi aux gens de la mode. Le rapport pour moi entre le vin et l'art, c'est le processus. C'est qu'il y a la magie du processus et qu'il y a des accidents, qu'il y a des choses qui se passent qu'on n'avait pas prévues, qui souvent sont ce qui fait que le produit fini est beau. Et puis Valentine, elle a été aussi impliquée dans le choix des noms qui ont été trouvés avec Michel, Antoinette et aussi nous. On a été chaque fois soumis à donner notre avis. Puis après, on a brainstormé, Valentine et moi, de qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce qu'on pourrait illustrer avec ces noms. On a les qualités de chaque vin, on a les noms, et puis après, avec un certain nombre de données, il va falloir faire évoluer l'escargot, l'ange et le démon. Ce qui est super chouette avec Michel, c'est qu'il remet toujours un peu tout en question. Voilà, il va demander l'avis à Esther, et puis il va demander l'avis de Delphine, et donc voilà, c'est toujours un work in progress. À un moment donné dans le processus, j'ai même eu des croquis de sa fille, qui disait « Ah non, moi je vois ça plutôt comme ça, plutôt comme ça ». Donc oui, c'est vraiment un projet familial. Et donc on voulait à chaque de nos enfants, donc Ophélie et Tassilo, dédier un vin. Donc pour Tassilo, c'est ange ou démon. Tu vois, ange ou démon, ça c'est une ancienne version, c'était vraiment un ange et un démon, c'était pour Tassilo, qui est un peu une canaille, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et le démon, tu le vois véritablement que quand tu vides la bouteille de vin et que donc tu te retrouves à l'envers, que l'étiquette se retrouve à l'envers. Pour Goutte d'eau, c'est Ophélie. Le O vient de Ophélie. Ophélie, donc leur fille, qui aime dessiner, qui aime lire. Il y a eu plein de versions, puis à un moment donné, je me suis dit, mais je vais faire de l'arrosoir. On va mettre l'arrosoir sur sa tête, ça avait un côté un peu surréaliste. Ça faisait porteuse d'eau. Et au final, on a rajouté juste les oreilles du lièvre pour avoir un clin d'œil au logo. Pour le premier cru chardonnay, il s'appelle Tout Cru. Quand il y a eu le mot tout cru, on a assez vite parlé du loup. Mais alors le détourné qui croque une grappe ou qui croque, qui a toujours un petit personnage, et que ce personnage forcément ce soit le lièvre. Pour le Pinot Grigio, Pinot Gris, c'est Petit Gris. Ça, c'était l'escargot du Petit Gris. Et donc c'est un escargot qui mange une feuille de vigne avec une bavette. En gros, il fallait pouvoir voir la totalité du dessin sans avoir à tourner la bouteille. Moi, avec ça, de nouveau, je mets ça en musique et je mets tous les éléments parce qu'il y a des contraintes, des petits pictos Lego à insérer, il y a des petits textes, des crédits. C'est les premières étiquettes vraiment qui vont être commercialisées, donc on y a apporté vraiment beaucoup de soins dans le choix des couleurs qui doivent s'accorder avec les capuchons qui se retrouvent au-dessus des bouteilles qui sont des couleurs qu'on a choisies aussi ensemble. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de décoration, de chipotage, de rajouts, d'éléments graphiques qui ne veulent rien dire. Ce qui est là doit être là, quoi. C'est un peu ça. Moi, je pense que pour les prochaines années, il faudrait dessiner sous influence du vin de Bousseval. Ou que je sois assise à table avec Delphine, avec Michel, avec Esther, qu'on discute et qu'on dessine. Voilà, c'est ça qu'il faudrait faire.